Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle expérience extrême. Imaginez-vous un beau matin, vous vous réveillez complètement fatigué parce que la veille vous avez dormi très tard. Et là vous arrivez au travail complètement somnolent. Vous décidez comme d'habitude de prendre une petite tasse de café pour vous remettre sur pied. Le goût amer du café, l'arôme envoûtant, ça sent très bon comme d'habitude et en quelques minutes tu ressens un regain d'énergie. Mais sais-tu vraiment ce qui se passe dans ton corps? En fait c'est simple, la caféine infiltre ton cerveau et trompe ton système nerveux en bloquant l'adénosine. Et bien évidemment vous allez me demander c'est quoi l'adénosine? L'adénosine est une molécule qui régule le sommeil, donne de l'énergie aux cellules et ralentit le cœur. Mais le plus important à savoir sur cette molécule-là, c'est que plus elle s'accumule, plus on ressent la fatigue. Donc notre amie la caféine, dès qu'elle rentre dans le cerveau, elle bloque cette molécule. Comme ça t'empêche de t'endormir et même d'être fatigué. Maintenant qu'on sait tout ce que c'est que l'adénosine, on peut continuer. Donc après consommation de cette première tasse de café, on est beaucoup plus vigilant. Mais que se passe-t-il si tu repousses les limites? Parce que oui les amis, comme vous le savez sur cette chaîne-là, on aime bien tenter l'extrême. Donc aujourd'hui encore une fois, on va abuser. Jusqu'où peut-on aller jusqu'à ce que cette boisson réconfortante devienne toxique? Et pour le savoir, tu vas boire 40 tasses de café dans la même journée. Comme vous avez pu le comprendre, la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est boire 40 tasses de café, ça fait quoi? Commençons déjà par la première tasse pour comprendre exactement ce qui se passe dans notre corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la caféine agit principalement sur le système nerveux central en bloquant l'adénosine. Et on a vu que l'adénosine était la molécule responsable de la fatigue. Après 1 à 2 tasses de café qui contient environ entre 50 et 100 mg de caféine, la tension augmente et l'énergie semble booster. On a une sensation de vigilance accrue à la libération de la dopamine. Encore une fois, notre amie la dopamine, pour ceux qui ont oublié, c'est l'hormone du plaisir. Donc avec 1 à 2 tasses de café, on a une légère euphorie et surtout une augmentation de la motivation due à l'activation du circuit de récompense du cerveau. Et d'ailleurs les amis, une étude menée sur des soldats a montré qu'une consommation modérée de caféine améliorait leur concentration et retardait la fatigue lors des opérations nocturnes. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en mission la nuit, le fait de consommer du café les aidait énormément. Mais comme vous avez pu l'entendre, ils ont bien précisé une consommation modérée. Parce qu'après 1 ou 2 tasses, tout est encore sous contrôle. Étant donné que sur cette chaîne, on n'est pas dans le monde des bisounours, on va abuser un peu de la caféine. Et si on buvait 5 tasses de café, soit environ 400 à 500 mg de caféine? Et bah les amis, laissez-moi vous dire que c'est la limite recommandée pour un adulte en bonne santé. À ce stade-là, autant vous dire que notre ami la dopamine est en pleine effervescence. Là, on peut même dire que c'est son jour d'anniversaire, c'est la fête totale. Et c'est là tu te sens motivé, très concentré. C'est à ce moment-là les voleurs t'évitent parce que tu es tellement à l'affût de tout que c'est impossible de te voler. Et malheureusement pour toi, derrière cette façade d'énergie, ton corps commence à tirer la sonnette d'alarme. Ton cœur s'accélère, tes mains peuvent devenir légèrement moites. C'est-à-dire que tu peux commencer à transpirer des mains. Et c'est là que tu commences à ressentir une nervosité subtile. La moindre chose t'énerve. Sauf que tout ça là, c'est encore rien de grave. C'est juste un avertissement. Vous allez voir qu'il y a pire qui nous attend. Étant donné qu'on est des gens têtus et qu'on aime bien tenter l'extrême, on décide de rajouter 5 tasses de café en plus des 5 qu'on a déjà bu. Autant vous dire que la merde arrive. Là, on rentre dans la zone rouge. Dites-vous que 10 tasses de café, les amis, c'est environ 1000 mg de caféine. À ce niveau-là, ton corps est complètement largué. Il ne suit plus le rythme. Là, on parle pas de casé de bière, hein. On parle de caféine, les amis. Parce que les casés de bière, là, j'en connais des personnes qui déterminent ça en 2-2 et ils sont encore debout normal. Sauf que là, avec 10 tasses de café, les reins sont en hyperactivité parce que la caféine est un diurétique. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que ça déshydrate le corps. Tu vas aux toilettes toutes les 20 minutes. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et à force d'uriner, tu perds des minéraux précieux tels que le potassium et le sodium, qui sont tout simplement des minéraux très importants pour le corps. Le fait de ne pas en avoir assez dans le corps provoque des crampes musculaires. Et c'est pas tout, ton estomac commence à souffrir, l'acidité gastrique augmente, pouvant provoquer des brûlures et douleurs. Sans oublier que ton cœur aussi s'emballe, tu peux même ressentir des palpitations. Et là, cet état d'hyperactivité commence à t'épuiser, alors qu'au départ, on voulait juste être boosté. J'ai même une histoire vraie par rapport à ça, les amis. C'est l'histoire de Mike, un étudiant américain. Notre cher Mike avait des examens le lendemain et il voulait rester éveillé toute la nuit pour réviser. Et pour ça, il a enchaîné les cafés, atteignant l'équivalent de 10 tasses de café en seulement 1 heure. Résultat, des tremblements inconfortables, des vertiges, une crise de panique l'ont envoyé aux urgences. Et pour vous dire, son cœur battait tellement fort qu'il croyait faire une crise cardiaque. Vous-même, vous voyez qu'à seulement 10 tasses de café, on est déjà à l'hôpital. Maintenant, imaginez si on fait x2, 20 tasses de café, les amis, ça fait quoi? C'est ce qu'on va voir. Là, autant vous dire qu'on est dans une tempête chimique. C'est même pas du café là. Niveau toxicité, là, on est au max. 20 tasses de café, les amis, c'est environ 2000 mg de café. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Bon, même si c'est déjà le cas, dites-vous que l'excès de stimulation nerveuse peut provoquer des hallucinations visuelles et auditives. Tu commences à voir des choses qui n'existent pas et t'entends des choses qui n'ont pas lieu. Ton cerveau est surchargé de signaux électriques, créant un état proche de la paranoïa. Ton cœur bat de façon irrégulière, le risque d'arythmie, même j'en parle même pas, c'est réel. Et tes reins sont complètement débordés. Là, c'est même pas des heures sup qu'on les demande. Ils n'arrivent plus à filtrer correctement, augmentant le risque de déshydratation sévère. Et même ton système digestif est en détresse. Et ça peut provoquer des vomissements et des douleurs abdominales. Maintenant, on arrive dans le max du max, les amis, la zone de mort. On fait encore x2, c'est-à-dire 40 tasses de café, ça fait quoi? C'est tout simplement le point de non-retour. Tu vas pas ressortir vivant. Ça sera clairement la dernière boisson de ta vie, hein. C'est moi qui te le dis. Parce que là, tu te retrouves d'un coup avec 4000 mg de caféine dans le corps. Déjà qu'on vient de voir qu'avec 20 tasses de café, nos reins sont en PLS.
stress. Alors là, je vous en parle même pas. Et le plus dangereux dans cette situation-là, les amis, c'est au niveau du cœur. Le cœur peut rentrer dans une fibrillation ventriculaire. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça encore? En fait, c'est un état où le cœur ne pompe plus correctement le sang, ce qui entraîne directement un risque d'arrêt cardiaque. Et au niveau du cerveau, les amis, c'est le bordel total. Il est en surcharge extrême. Et ça peut même aller jusqu'à provoquer des convulsions, les amis. Et oui. Et encore, quant à lui, essaye désespérément de diminuer la quantité de caféine dans le corps en te faisant vomir incessamment. Et le problème est que le sang devient trop acide, ce qui dérègle le fonctionnement vital. À ce stade, la seule une prise en charge médicale peut te sauver. Dites-vous, les amis, qu'en 2017, Lachlan Foot, un jeune Australien de 21 ans, est mort après avoir ingéré une massive dose de caféine. Et le pire dans sa situation, c'est qu'il a utilisé du café en poudre, c'est-à-dire du café pur. Malheureusement pour lui, il ne savait pas que la caféine pure était bien plus toxique que ce qui est contenu dans les cafés. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que c'est possible de survivre à une overdose de caféine? Oui, les amis, c'est possible, mais ce n'est pas sans séquelles. En cas d'overdose, les médecins administrent du charbon actif. Oui, vous avez bien entendu, du charbon actif. Tout ça pour empêcher l'absorption supplémentaire de caféine. Et les perfusions aussi sont nécessaires pour réhydrater le corps. Tout ça dans le but d'établir l'équilibre des électrolytes. Dans les cas les plus graves, une assistance respiratoire et un traitement cardiaque est nécessaire, histoire d'éviter un arrêt cardiaque fatal. Alors maintenant qu'on est arrivé au bout de l'expérience, est-ce que vous aimez toujours le café? Je pose la question parce que franchement, après avoir entendu ça personnellement, je vais réduire ma consommation. Parce que moi-même qui vous parle là, j'aime beaucoup boire du café. Mais après les amis, je vous rassure, à petite dose, comme vous avez pu le voir, le café c'est un allié. Ça peut nous aider à nous rebooster le matin lorsqu'on n'a pas bien dormi. Faut juste pas en abuser comme tout. Rappelle-toi que l'équilibre de ton corps est la clé de ta santé. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette expérience. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les amis, ça aide énormément au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des expériences scientifiques comme celle-là. Si tu as aimé cette expérience, clique sur la vidéo qui apparaît sur l'écran pour voir d'autres expériences. Crois-moi, il y a des vidéos de fous qui t'attendent. Donc voilà les amis, c'était moi le Jux et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!